j'ai vécu le système scandinave qui est quand même hyper réputé autour de l'éducation, de l'égalité homme-femme. Ce que j'ai adoré dans le modèle norvégien, c'est toute l'idée selon laquelle l'égalité homme-femme ne doit pas être vue qu'à travers des quotas de femmes dans la politique ou des comités de direction de grandes entreprises, mais également du quota d'hommes, là où les hommes sont sous-représentés dans des milieux trop féminins comme la psychologie, la philosophie, les lettres et les métiers de la petite enfance. Donc du coup, l'État essaie de mettre en place des quotas pour mettre plus d'hommes dans les métiers de la petite enfance parce qu'il en manque cruellement et ils pensent que c'est beaucoup plus bénéfique pour les enfants d'avoir des repères en fait différents. C'est-à-dire qu'en gros, de se dire que plus tard, je pourrais être aussi bien auxiliaire de vie que sage-femme ou que maître d'école parce que j'ai vu que tout type de personnes y travaillaient. Alors qu'aujourd'hui, en France, on appelle une école encore maternelle, hein, c'est violent comme terme, hein, mais ça veut dire materner, ça veut dire s'occuper d'enfants comme une mère. C'est, on s'en rend pas compte, mais ce genre de terminologie, ça n'existerait pas ailleurs, hein. La France sera féministe quand ce sera un homme qui sera au ministère de l'égalité homme-femme. Mettre une femme au ministère de l'égalité homme-femme, c'est so 90s, quoi. C'est dans les années 90 qu'on faisait ça. Maintenant, il faut avoir une vision un peu plus équilibrée, en fait. Et j'ai pu avoir un congé paternité de 5 mois à Oslo, alors que pour mon premier enfant, Émile, qui était né à Paris, j'avais eu 11 jours. J'ai un peu vécu le système scandinave au regard de ma vie parisienne. L'écart était flagrant et ma vie personnelle a vachement changé. Ils appellent ça le congé parental alterné. Tu arrives et on te dit, voilà, vous êtes un couple et vous allez avoir 10 mois à vous répartir comme vous le souhaitez pour vous occuper de votre enfant. Donc, la mère a un quota de 3 mois, le père a un quota de 3 mois ou le second parent a un quota de 3 mois, puis au milieu, il y a 4 mois à se répartir comme vous le souhaitez. Et en fait, ce qui est très puissant dans ce modèle-là, c'est que la parentalité, l'éducation, elle commence avec une discussion au sein du couple en disant qui va s'occuper de l'enfant et pendant combien de temps. Donc du coup, selon si la mère a une profession libérale, elle a peut-être aussi envie d'une évolution de carrière rapide, alors que le père a envie de s'impliquer à la maison. Déjà, on peut se répartir comme on le souhaite, et cette notion un peu de charge mentale, elle va tout de suite être accaparée par l'homme seul, puisque du coup, moi, ma femme était 5 mois au travail pendant que moi, je m'occupais de l'enfant. Donc du coup, c'était pas elle qui me dictait le quotidien, c'était moi qui étais maître de l'éducation, et puis elle devait plutôt lâcher prise. Elle avait du mal parce qu'elle mettait des post-it un peu à droite à gauche pour bien n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, mais à la fin, elle a été consciente que c'était moi qui devais m'en occuper et qu'elle devait accepter que ça se ferait un petit peu différemment et que moi, je fais pas forcément des confitures et des purées fait maison et que j'achète de l'industriel.